Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Premièrement j'aimerais m'excuser pour mon inactivité sur YouTube car ça fait depuis le mois de mai que je n'ai pas posté de vidéo et je m'en excuse pour ça. La raison de cette inactivité a été en fait mon bac de français. Donc j'ai dû réviser, je n'ai pas pu tourner de vidéo. Donc voilà, je m'en excuse pour ça. Et comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler d'un quiz. Et c'est un quiz de personnalité. C'est-à-dire que nous répondrons bien évidemment à des questions et ces questions nous permettront en fait de trouver une personnalité associée à un métier bien précis, c'est-à-dire avocat, médecin, architecte, je sais pas. En tout cas, il y a plein de métiers disponibles dans ce quiz. Pour répondre à ces questions, bien évidemment, nous n'aurons pas des réponses par oui ou par non, mais nous aurons d'accord ou pas d'accord et neutre, sous différents degrés. C'est-à-dire que pas d'accord ou d'accord, vous pouvez être d'accord complètement avec ce que le quiz vous propose, moyennement d'accord et un peu moins d'accord, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est pareil pour pas d'accord. Donc ça se présente un peu sous cette forme. Voilà. Donc c'est plus facile que des réponses par oui ou par non. Là vous avez plus de choix. Donc j'espère que la vidéo vous plaira et bon visionnage. Donc voici comment le quiz se présente. Donc ça s'appelle 16 personalities, voilà. Donc on dit il dure moins de 12 minutes. Donc c'est pas très long, franchement, moi je trouve que c'est pas très long. Et on doit répondre avec honnêteté, même si on n'aime pas les réponses. Essayez de ne pas laisser des réponses neutres. Donc c'est important de ne pas laisser trop de réponses neutres, voilà, pour que le quiz puisse analyser un peu notre personnalité, si je peux dire ça comme ça. Donc nous allons commencer avec la première proposition. Alors là, vous avez des difficultés à vous présenter à d'autres personnes. Honnêtement, oui. Donc je suis moyennement d'accord. Avec certaines personnes, oui, avec d'autres, non. Donc voilà. Vous êtes souvent si perdu dans vos pensées que vous ignorez ou oubliez votre entourage. Ça, c'est la vérité. Je suis moyennement d'accord avec ça. Vous essayez de répondre dès que possible à vos emails et ne supportez pas d'avoir une boîte de messagerie mal organisée. Il s'agit de quoi? Des emails sur ma boîte mail ou des messages personnels? Parce que si c'est des messages, oui, j'aime répondre aux messages, mais les emails, en fait, je m'en fous un peu. Voilà, donc, je suis pas d'accord. Vous avez des facilités à rester serein ou sereine et concentré, même lorsque certaines situations donnent lieu à une certaine pression. Franchement, oui. Franchement, oui, je suis d'accord. Un peu d'accord. Habituellement, vous ne lancez pas les conversations. Lancer les conversations? Non, moi j'arrive en fait quand la conversation a déjà commencé et je me mets directement dedans. Des fois, je ne sais même pas de quoi on parle. Totalement d'accord. Vous entreprenez rarement des actions par simple curiosité. Pas d'accord. Parce que je suis très curieuse. C'est un de mes défauts. Santé supérieure aux autres. Pas du tout d'accord, non. Jamais. Pour vous, être organisé est plus important qu'être flexible. Franchement, oui. J'aime quand tout est bien organisé. J'aime pas aller à l'improviste. Vous êtes généralement très motivé et plein d'énergie. Pas tout le temps. Là, si je vous dis que je suis pleine d'énergie, là, j'ai vraiment menti parce que je suis très fatiguée pour l'instant. Pas d'accord, mais... Gagner un débat vous importe moins que d'avoir la certitude que personne n'est contrarié. Gagner un débat vous importe moins que d'avoir la certitude que personne n'est contrarié. Non, moi je préfère en fait quand il y a un débat, mais qu'il y a une solution à ce débat, qu'il y a une ouverture. J'aime pas laisser tout en suspens comme ça. J'aime qu'il y ait quelque chose qui en ressort de ce débat. Donc, vous avez souvent l'impression de devoir vous justifier auprès de vos pairs. Franchement, non. Pas d'accord. Au travail et au domicile, votre environnement de vie est assez ordonné. Ouais. Franchement, ouais. D'accord. Votre humeur peut changer très rapidement. Oh que oui. Oh que oui. Ça. Oh mon Dieu. C'est un de mes gros problèmes. Mon humeur peut changer à la seconde. C'est-à-dire que là, maintenant, je peux être joyeuse, parler et tout avec vous. Mais d'un moment à l'autre, ben, je sais pas, même ma mère m'a fait ce reproche-là. Donc là, je suis d'accord à 100%. Proposition. Au cours d'une discussion, la vérité doit passer avant la susceptibilité de chacun.
Franchement, ouais. Moi, je suis quelqu'un de très objectif. C'est-à-dire que même si un de mes amis ou une de mes amies a tort, je ne vais pas l'encourager dans son action. Je vais lui dire qu'elle a tort et je ne vais pas l'encourager dans ce qu'elle fait. Donc je pense que ça, c'est très important et c'est un truc que j'aime quand même chez moi. Car je ne prends pas parti juste parce que la personne a des liens très proches avec moi. Donc franchement, je dis la vérité doit passer avant tout. Vous êtes souvent envieux des autres. Non. Non, pourquoi? Pas d'accord. Je suis pas envieuse du tout. Un livre ou un jeu vidéo de qualité sont souvent mieux qu'une soirée mondaine. Je suis 100% d'accord avec ça parce que je préfère rester à la maison chez moi plutôt que de sortir. Des fois, je sens que je suis pas sociable. Franchement. Donc ça, c'est peut-être un défaut chez moi, je sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on m'a reproché. Je sais pas si vous comprenez mes réponses, en tout cas, c'est très bizarre. Désolée que ce soit pas une vidéo drôle aujourd'hui, mais j'avais envie de faire une vidéo sur ce quiz. Car ce quiz me plaît vraiment. Et je voulais voir quelle est ma personnalité. Vous ne vous laissez distraire que rarement par vos rêves et vos pensées. Bon, je me laisse pas distraire comme ça. Franchement. Mais je rêve beaucoup. J'ai beaucoup de pensées qui trottent dans ma tête. Vous ne laissez distraire que rarement. Oui, que rarement. Là, je suis d'accord. Vous êtes souvent perdu dans vos pensées lorsque vous marchez dans... Mais qui ne l'est pas. Je veux dire que si tu marches dans la nature, c'est justement pour être apaisé, penser à autre chose. Donc forcément, tu vas être perdu dans tes pensées. Donc totalement d'accord. Si quelqu'un ne répond pas rapidement à votre email, vous vous inquiétez et vous vous demandez si vous avez dit quelque chose de mal. Franchement, non. Franchement, pas du tout. S'il ne répond pas, je vais me dire peut-être qu'il a quelque chose d'autre à faire ou qu'il a une urgence, je sais pas, mais je vais pas dire que j'ai fait quelque chose de mal. Je vais pas toujours me reprocher quelque chose. Donc, pas d'accord du tout. Vous ne laissez pas les autres influencer vos actions. Non, pas du tout. Franchement, non. Pas d'accord. Vous êtes plutôt du genre à improviser naturellement qu'à tout planifier minutieusement. Non. Franchement, non. Je ne peux pas improviser tout naturellement. Je peux improviser quelque chose, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans un projet. Quelques idées peuvent venir comme ça, mais je ne peux pas tout improviser. Il y a des gens qui sont très forts à ça, et ça, je les respecte, franchement, qui sont capables d'improviser comme ça. Franchement, chapeau à vous. Mais moi, pas minutieusement non plus, mais je préfère planifier la chose plutôt que d'être pris au dépourvu. Donc, je vais dire... Pas d'accord. Vos émotions vous contrôlent plus que vous ne les contrôlez. Alors là, cette proposition, je pense que c'est très neutre. Franchement, il y a des émotions, franchement, tu n'arrives pas à contrôler, donc je vais dire neutre. Vous appréciez d'aller à des soirées déguisées ou de participer à des jeux de rôle? Franchement, non. Non, pas d'accord. Vous êtes une personne relativement calme et réservée. Totalement d'accord. Vous réfléchissez souvent aux raisons de l'existence humaine. Tous les jours. Si je vous dis que je réfléchis pas à ça, c'est que j'ai menti. Tous les jours, je réfléchis à ça. Donc, totalement d'accord. La logique est généralement plus importante que les sentiments lorsqu'il s'agit de prendre des décisions importantes. Franchement, oui. Totalement d'accord. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis très objective. Il est plus important de maintenir un choix de possibilités ouvert plutôt que d'avoir une liste de choses à faire. Oui, ça je suis totalement d'accord parce que c'est mieux d'avoir plus de possibilités. Là, comme je vous l'ai dit, on peut aboutir à plusieurs idées différentes et originales. Donc je trouve ça plutôt cool. Si vos amis sont vraiment tristes à propos d'une situation, vous êtes plus susceptible de leur offrir un soutien émotionnel, de leur suggérer des solutions aux problèmes. Moi, je fais les deux à la fois. En fait, je peux être un soutien émotionnel et à la fois leur suggérer en même temps des solutions à ce problème. Car je trouve que c'est pas bien en fait d'être un soutien émotionnel, mais sans plus. C'est-à-dire que soutenir la personne, c'est bien, mais trouver aussi des solutions, je pense que c'est meilleur. Donc, je vais dire, je suis pas d'accord. Vous n'avez aucune difficulté à établir un programme personnel et à vous y tenir. Parfois si, parfois je fais des programmes mais j'arrive pas à m'y tenir. Et franchement ça c'est un truc que je dois arranger chez moi. Donc, pas d'accord. Votre énergie est multipliée si vous avez passé du temps avec un groupe. Mais bien sûr, fois 1000 même si je peux dire. L'énergie elle est multipliée quand on est en groupe, forcément. Donc totalement d'accord. Vous perdez fréquemment vos affaires. Non,
Non, ça seulement non, parce que je range tout à leur place. Donc franchement, je perds pas mes affaires. Votre esprit regorge constamment d'idées et de plans à explorer. Ok oui, beaucoup d'idées dans ma tête, dans cette petite tête. Vous avez des difficultés à vous détendre lorsque vous parlez devant de nombreuses personnes. Oh mon dieu oui, surtout quand j'ai passé mon oral de français. Oh, j'étais devant une personne, mais j'ai stressé. Oh mon dieu. Franchement, devant plein de personnes, j'arrive pas à bien me détendre en tout cas. Je suis très crispée. Vous prenez souvent l'initiative dans les situations sociales. Pas toujours. Souvent oui. Les résultats. Tadadam. Les résultats. Donc on attend un peu. Oui, je suis architecte. Votre type de personnalité est architecte. Oui. À 78, pourtant je suis introvertie. Pardon, je suis introvertie. 22% extravertie, donc je suis pas du tout extravertie, ça c'est sûr, je le savais déjà d'ailleurs. L'énergie, je suis plus intuitive à 78% qu'observatrice. Là nous allons lire ce qu'ils disent sur la personnalité architecte. En plus c'est un des métiers que j'ai envie de faire, donc ça tombe bien. On se sent seul en haut et comme ils sont un des types de personnalités les plus rares et les plus capables sur le plan stratégique. Les architectes ne le savent que trop bien. Les architectes forment juste 2% de la population et les femmes de ce type de personnalité sont particulièrement rares. Ah bon? C'est bon à savoir. Car elles ne forment que 0,8% de la population. Waouh, je suis dans la rareté. Oui, je suis rare, vous avez vu ça? Pour les architectes, il est souvent difficile de trouver des individus de même sensibilité qui soient capables de suivre leur implaçable intellectualisme et leurs manœuvres de joueurs d'échecs. Bon, je joue pas aux échecs, hein, mais bon. Les gens qui ont le type de personnalité architecte sont imaginatifs, mais catégoriques. Ambitieux et pourtant secrets. Étonnamment curieux. Ah mais oui! Mais comment ils ont su? Mais c'est pas possible. Tous ceux qui font ce test, en fait, disent que tout ce qu'ils disent là, ça leur correspond à 100%. Et là, je viens de voir que vraiment, c'est le cas. Mais ils ne gaspillent pas leur énergie. Rien ne peut empêcher la bonne attitude d'atteindre son but. Avec une soif naturelle de connaissances qui se manifeste tôt dans la vie, les architectes reçoivent souvent l'étiquette de rat de bibliothèque au cours de leur enfance. Bien que cela puisse être voulu comme une insulte par leurs camarades, ils sont plus que susceptibles de s'identifier à cette image et en sont même souvent fiers car ils apprécient énormément leur vaste et profond corpus de connaissances. Les architectes aiment aussi partager ce qu'ils savent car ils ont confiance en leur maîtrise des sujets et de leurs choix, mais ils préfèrent concevoir et exécuter un plan génial dans leur domaine que partager leur opinion sur des distractions inintéressantes comme le bavardage. Bon, je vais pas tout vous lire parce que c'est très long. Voilà, donc si vous voulez faire le test, en tout cas je sais que moi je suis architecte assez bien, une personnalité de type architecte. Donc si vous voulez faire le test, je vous propose en fait d'aller voir le lien, je mettrai le lien dans la description. Si vous voulez, vous allez faire le test et vous pouvez me dire dans les commentaires, vous êtes de quel type de personnalité et si pour vous aussi vous vous êtes reconnu dans ce que ce quiz disait. C'est déjà la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, un like et à vous abonner si ce n'est pas encore fait en cliquant sur le petit bouton rouge où il y a écrit s'abonner. Et voilà, il n'y a rien de plus simple. Et aussi n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis ou sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, Facebook, Twitter, tout ce que vous voulez, tant que c'est du partage et de la communication. Je ferai d'autres vidéos pendant ces vacances car je suis en vacances, donc j'aurai le temps de faire plus de vidéos. Sur d'autres sujets, pour l'instant je vous en dis pas plus, mais je ferai d'autres vidéos. Bisous! N'hésite pas à t'abonner en cliquant sur ma vignette juste ici et si tu veux voir ma dernière vidéo, je te conseille de cliquer ici.